Sanary-sur-Mer, dans le sud de la France. C'est là que vit Philippe, à plus de 11 000 km de sa compagne, Lorena, coincée à Santiago, au Chili. Les amoureux ne se sont pas vus depuis 1 an, car avec le coronavirus, les pays ont brutalement fermé leurs frontières. Pour combler la distance, il reste donc les appels vidéo. Leur histoire d'amour a débuté au Chili il y a 14 ans. Ils ont toujours vécu loin l'un de l'autre et multipliaient les allers-retours entre les 2 continents. Pour moi, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir l'embrasser. C'est ça le plus dur. Je suis quelqu'un de très tactile, donc j'ai absolument besoin de l'avoir dans mes bras. En plus, Lorena, elle est pas très grande et elle est toute menue là, donc quand je la prends, oui, c'est pour moi c'était ça le plus dur. Et puis aussi de pouvoir se parler de face à face, quoi. Comme tous les couples binationaux, ni mariés, ni pacsés, Philippe et Lorena ont dû demander un laissez-passer spécial auprès du ministère de l'Intérieur. Un casse-tête administratif qui a duré 5 mois. Voilà, donc laissez-passer reçu donc le 28 janvier, le fameux sésame qui permet à Lorena, ma compagne, de venir en France. Et croyez-moi, ça fait plaisir de le tenir entre mes mains. C'est vraiment super. C'est beau aussi l'Argentine. Ouais, oui, c'est très beau. Il m'a montré des photos, mon collègue. Mais le Chili, c'est un super pays. Pour obtenir ce document, Philippe et Lorena ont dû prouver que leur relation était bien réelle. Pour cela, ils ont constitué un dossier sur leur vie privée, réservation d'hôtel, billets d'avion et même un album photo. Là, c'est chez mes parents, donc à Sanary. Mes parents habitent Sanary. On est au Castelet, c'est un petit village qui se trouve au-dessus de Sanary. Là, c'est chez mes parents. L'administration s'est immiscée dans ma vie de manière assez intrusive. Après, je peux comprendre aussi que, n'étant ni marié, ni pacsé, ni concubin, qu'il faille prouver que on est réellement un véritable couple. De l'autre côté du globe, à Santiago, la capitale du Chili, c'est l'heure des derniers préparatifs pour Lorena. À défaut de se voir, c'est le projet de l'installation définitive de Lorena en France qui leur a permis de tenir 1 an sans se retrouver. C'était l'épreuve du feu. Il y a eu des jours où Philippe se réveillait à l'aube, super anxieux. Il se réveillait en pleine nuit parce que c'est difficile d'être à distance si longtemps. Ce trajet vers l'aéroport, Lorena en rêvait depuis des mois. Après un rapide coup de fil à Philippe, elle va enfin prendre l'avion pour la France. Elle entrera comme simple touriste. Estoy con la guata apretada, con nervios, esperando que todo salga bien y encontrarnos allá de nuevo. Encontrarnos con Philippe, con la familia, con mi otra familia, porque tengo 2 familias. ¡Chao! Retour en France, près de Marseille. C'est la dernière ligne droite. Bon, tu vas pas au parking Echo, tu continues là, hall A. Et là, tu vas prendre à droite. Tu vois, c'est le relâchement parce qu'elle a passé à la fois la police des frontières à Santiago, la police des frontières à Paris. Je suis sûr maintenant et certain de pouvoir la serrer dans mes bras d'ici un peu plus d'1 heure. Et donc ça, c'est un cadeau, c'est un super cadeau. Merci. Et là, tu vas sur la gauche et... À l'aéroport de Marignane, c'est le moment qu'ils attendaient depuis si longtemps. Plus que quelques minutes à patienter avant les retrouvailles.
Fur direct là. Are you happy, baby? Of course, baby. You know, baby, I sent a message to Cecilia and Carmen, and they want you to send a message. We feel It's- good. I we feel very, very, good. very good. At last. At last, yes. 1 year. After 1 year. But now it's okay. Dans les jours à venir, Philippe et Lorena se fianceront, puis se marieront au Chili l'année prochaine. Et en 2022, le couple s'installera définitivement en France. Par une température frôlant les moins 10 degrés, les sans-abri à Strasbourg sont invités à rejoindre un hébergement d'urgence provisoire, mais certains préfèrent décliner malgré le froid glacial. Calfeutré dans sa voiture garée dans une discrète rue enneigée, cet homme refuse la proposition pourtant insistante de Laetitia, infirmière, et Jean-Pierre, éducateur, qui assure une maraude hebdomadaire du Centre communal d'action sociale de Strasbourg. Avant de repartir au volant de la camionnette remplie de couvertures et de boissons chaudes, Jean-Pierre vérifie la température des mains de l'habitant du véhicule et s'assure que ses paroles sont cohérentes. On surveille l'hypothermie qui peut rendre délirant, explique celui qui fait des maraudes depuis 15 ans. Un autre n'a pas hésité quand le 115 l'a appelé pour le prévenir de l'ouverture d'un gymnase à côté d'une école dans le nord de Strasbourg où 40 lits ont été installés. Cela va m'aider à souffler, explique le jeune homme de 21 ans qui a perdu son emploi, quitté son appartement face à l'accumulation des loyers impayés et dort dans sa voiture depuis 2 semaines. Après avoir donné son identité et s'être fait prendre la température, il pourra se réchauffer avec une collation et dormir dans un des lits de camp alignés en vitesse par la Croix-Rouge après la décision de la préfecture de Bas-Rhin de réquisitionner cette salle de sport face au grand froid. On est rentré dans une phase renforcée de ce plan hiver avec l'ouverture, grâce à l'appui de la mairie de Strasbourg, de ce gymnase qui va permettre d'offrir une quarantaine de places à des hommes seuls. Mais notre objectif, c'est vraiment d'essayer de convaincre de se mettre à l'abri, puisque quand il fait une température aussi basse, eh bien évidemment, on se met en danger au plan sanitaire. Quand on héberge, c'est pas seulement de l'hébergement, on essaie aussi d'accompagner et de voir si ça peut être aussi un moyen d'amener des personnes vers un parcours d'insertion. En raison de l'épidémie de Covid-19, la capacité du gymnase a été divisée par 2 parce qu'il faut jongler entre la sécurité par rapport au froid et la Covid, explique l'adjointe aux solidarités à la mairie de Strasbourg. Également accessible la journée, cet hébergement vient s'ajouter aux 1000 places mises à disposition, notamment dans les hôtels, depuis le début de la crise sanitaire et aux 420 places ouvertes depuis novembre dans le cadre du plan hivernal qui ont bénéficié notamment à des familles et à des femmes à la rue. Le gymnase, lui, est réservé aux hommes et peut aussi accueillir quelques chiens. Il est ouvert pour l'heure jusqu'à mardi, ce qui devrait correspondre au retour des températures positives. Veiller au respect des règles sanitaires, aussi bien dans les maraudes que sur les lieux d'hébergement, est une exigence supplémentaire par rapport aux hivers précédents. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette année, avec la crise sanitaire, c'est qu'un nombre beaucoup plus important de personnes sont hébergées en ce moment, parce que des hôtels ont été ouverts. Et donc finalement, il y a moins de personnes à la rue que les autres hivers. Alors c'est vrai que souvent on leur demande de remettre leur masque, beaucoup en ont, mais donc elles le font sans souci, voilà, sauf exception, mais il y en a qui le prennent un peu mal, mais c'est rare. Et on en distribue, alors pour l'instant des masques en tissu, et donc voilà, donc s'ils en ont besoin, on distribue des masques.
Plus la soirée avance, plus les SDF sollicités par la maraude du CCAS préfèrent rester dans la rue malgré le froid persistant. Comme Peter, endormi à même le sol sous une montagne de couverture dans le renforcement de l'entrée d'un immeuble en plein cœur du centre-ville. Restez informés à chaque instant sur SICA.